le Conseil a adopté un projet de loi portant modification de la loi du 2 mai 2019 qui porte organisation judiciaire au Burkina Faso. Il faut le rappeler que cette loi qui porte modification de la loi qui porte organisation judiciaire au Burkina Faso s'inscrit dans le cadre des réformes globales qui sont entreprises depuis 2023 dans le secteur de la justice et qui visent à accélérer le cours de la justice et qui visent à rapprocher la justice du justiciable et qui visent à permettre à l'ensemble des acteurs d'avoir des leviers juridiques sur lesquels ils peuvent s'appuyer dorénavant pour rendre un service public de la justice accessible et répondant aux attentes du peuple burkinabé. Que contient comme innovation ce projet de loi modificatif qui va être transmis à l'Assemblée législative de transition? Première innovation majeure, il a été adopté un projet de loi portant code de procédure pénale qui a institué le flagrant crime comme le flagrant délit. Autrement dit, aujourd'hui, dans notre organisation judiciaire, lorsque des infractions sont commises et que ces infractions sont qualifiées de crimes, il faut une instruction obligatoire. Ce qui faisait qu'on pouvait mettre 10 ans, on pouvait mettre 5 ans sans qu'un dossier pourtant aussi clair, qui n'est pas encore passé en jugement, beaucoup se posent la question de savoir pourquoi de tels faits, quelquefois qui sont très graves, ne sont pas jugés. Eh bien, c'est parce que tout simplement, notre loi actuelle obligeait qu'en matière de crimes, il faut une instruction obligatoire. Dorénavant, avec cette loi, ce projet de loi modificatif, l'instruction n'est plus obligatoire tel que cela a été prévu dans le Code de procédure pénale. Donc, concernant le présent projet, il s'est agi de créer des chambres criminelles au niveau des tribunaux de grande instance, comme il n'y aura plus d'instruction obligatoire, même en matière de crimes, pour que les crimes flagrants puissent être jugés immédiatement. Ce projet de loi contient création de chambres criminelles auprès des tribunaux de grande instance sur l'ensemble du territoire. Deuxième innovation, c'est la création du tribunal de travail au niveau des tribunaux de grande instance de notre pays. Nous en avions 3. Un tribunal de travail à Ouaga, un tribunal de travail à Koudougou, un tribunal de travail à Bobo-Dioulasso. L'année passée, nous avons pu rendre fonctionnel un tribunal de travail à Fada, mais cela n'est pas suffisant. Cela voudrait dire qu'un employé qui a un problème de travail, de licenciement par exemple, avec son employeur et qui se trouve à Dori, devra se déplacer à Ouagadougou pour avoir accès à la justice, pour que ses droits soient reconnus. Un employé qui a Dédougou et qui a un problème de travail devrait se rendre à Bobo-Dioulasso pour voir ses droits reconnus. Alors, cette loi contient une innovation qui permet d'instituer un tribunal de travail au sein de chaque tribunal de grande instance. Donc, partout où nous avons des tribunaux sur le ressort de l'ensemble des 27 TGI qui comptent le pays, il y aura dorénavant un tribunal de travail qui permettra d'examiner les conflits de travail entre employeurs et entre employés. Cela permettra de diminuer le coût de la justice. Déjà, les frais de transport, on peut les inclure dans le frais de la justice parce que la personne se déplace pour aller assister à un procès. Deuxièmement, on rapproche du même coup la justice du justiciable. Ensuite, il y a la question du juge unique. Partout, nous avons des problèmes de ressources humaines. Il faut travailler avec les ressources humaines dont nous disposons actuellement pour résorber le problème. Au niveau de l'opération Kajivite, le juge siège déjà à juge unique. C'est-à-dire que la loi donne cette possibilité déjà. Il s'est agi de la consacrer et d'étendre les matières dans lesquelles le juge peut statuer à juge unique, aussi bien au niveau des tribunaux de grande instance qu'au niveau de la cour d'appel. Entre autres innovations aussi, il y a le juge de l'exécution. Vous savez, aujourd'hui, la matière de l'exécution est exclusivement détenue par un seul juge qui est le président du tribunal de grande instance. Aujourd'hui, tout le contentieux, que ce soit du commerce, que ce soit le contentieux du droit du travail, tout se retrouve entre les mains de ce juge ou au juge délégué. Ça crée un engorgement et ça ralentit le cours de la justice, de sorte qu'il était nécessaire d'éclater effectivement la compétence du juge de l'exécution, de sorte que le juge qui a rendu la décision puisse être compétent pour connaître du contentieux de ce titre exécutoire. Voilà, entre autres, innovations que comporte cette loi. Il était aussi nécessaire, dans la réforme sur le statut de la magistrature, la période des vacances judiciaires a été réduite à 2 mois parce qu'elle était de 3 mois. Il était nécessaire que le présent projet de loi puisse se conformer à cette loi organique qui a été déjà adoptée.